Bonjour amis taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, voir un petit peu les tendances, voir un petit peu certains messages qui vont sûrement s'adresser à vous également. Voir un peu ce qui se passe finalement durant votre mois de janvier 2022 tout simplement. Évidemment, vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc vous gardez uniquement ce qui vous concerne votre ressenti, votre situation également. Le reste, vous le mettez de côté, ça ne vous appartient tout simplement pas. Alors, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe le lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait vous aider à compléter soit le tirage ou encore à l'enrichir, ou même encore effleurer ou voir un autre peut-être côté de votre situation aussi. D'accord? Dans tous les cas, on vous demande de vraiment euh, observer, exercer votre libre arbitre ainsi que votre discernement face aux informations reçues. Important de rester, de garder uniquement, comme je vous dis, ce que vous ressentez, veut dire qu'il vous appartient tout simplement. On ne force pas les choses. C'est ma recommandation. D'accord? Alors, amis taureaux, on va aller voir un petit peu ce que les cartes quel outil on va se servir pour votre guidance. Alors, on va se servir pour commencer, on va aller chercher une carte de l'oracle des chakras. Je vais juste la tester. Voilà. C'est la carte qui va englober votre mois ici, en fait, de son énergie, de sa couleur. Ensuite, avec l'oracle cosmique, pour vivre en pleine conscience. Et le dernier, les cartes oracles de la sagesse du Ho'oponopono, avec le mantra désolé, pardon, merci et je t'aime. Alors voilà, c'est pour la première partie. En deuxième partie, c'est comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, vous le savez, on fait les 3 questions-réponses avec les réponses angéliques, évidemment. Dans la deuxième partie, de toute façon, quand on sera à cette étape-là, je vous donnerai un peu plus des recommandations associées. D'accord? Oh, alors, cher ami Taureau, c'est ainsi que se commence votre tirage. Premièrement, laissez-moi quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous exprimer ma gratitude. Je vous dis merci beaucoup pour les gens qui se sont abonnés, qui partagent, qui likent également. Merci infiniment. Merci beaucoup aussi aux gens qui prennent le temps de me laisser un petit mot, de me donner un coucou, merci, peu importe. C'est très gentil de me renvoyer l'énergie de cette façon-là. C'est très efficace, je vous l'affirme. Alors, je voudrais beaucoup vous remercier pour l'effort que vous faites, le temps que vous prenez pour le faire. Alors, je vous remercie pour votre participation, mais je vous remercie aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors voilà, cher ami Taureau, je vous redis merci, merci et merci. Bon, alors, il est maintenant temps de vous laisser parler d'amour. On va aller voir votre énergie du mois de janvier 2022. Rentrez. Alors, wow. L'amour ici, wow, regardez-moi ça, beau petit chien là. Pour la carte, on est ici sur le chakra du cœur, évidemment. On parle de gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir également. On va aller voir un petit peu pourquoi ces cartes-là, sont venues cette carte-là est spécialement venue à vous. Je suis certaine que vous êtes dans le chakra du cœur, donc vous êtes ouvert, vous êtes, comment je peux dire ça, vous êtes disponible, on parle de chakra du cœur, c'est le 4e chakra. J'aime, évidemment. C'est le centre des 7 chakras majeurs, évidemment. On dit également que c'est le pont entre les 3 chakras, c'est le pont, le chakra du cœur ici, c'est le pont entre les 3 chakras qui sont plus au niveau matériel, et les 3 chakras ici, à partir du chakra de la gorge, qui sont plus les chakras, veut dire, éthériques, en fait, d'énergie. Donc, on dit aux 2 extrémités. C'est le siège de la communication de l'âme. On dit que c'est le chakra des désirs, passion, les rêves, l'amour, évidemment, la compassion, le pardon. Ça passe à travers l'énergie du cœur. Alors, on va voir pourquoi cette énergie-là va être présente pour vous. Ici, au niveau de la carte, on vous parle de gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir également. Je vous dis, vous avez le cœur grand ouvert. Le cœur grand ouvert, mais c'est aussi avec les yeux du cœur qu'on regarde, le ressenti. OK? C'est parti. De communication ici. Je me nourris directement à ma source. Le passé. L'intuition. J'incarne totalement qui je suis. Les responsabilités. Intégrité. Wow. Vraiment des pays. Je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes ici. La toile blanche. Oh, ben écoutez.
OK. J'ai l'impression que le mois de janvier 2022, cher ami Taureau, vous affirmez, si je peux dire. Puis le mot est faible, en fait. Je sens l'énergie vraiment. J'ai comme l'impression que vous avez, sur l'impression générale, surtout pour les couleurs aussi, au niveau du centre, on est dans le rouge, on est dans l'action, on est dans la force, on persiste, on est audacieux. C'est vraiment des belles couleurs. C'est le rouge qui fait bouger le taureau. Je vous dirais dans cette façon-là pour imaginer. Mais c'est super parce que, comme je vous dis, c'est très affirmatif. Je veux dire, il n'y a rien de négatif dedans ça. C'est pas utilisé de façon négative, au contraire. Mais c'est intéressant de voir votre tirage, par contre, évidemment. Ça donne le goût de bouger, je vous dirais. OK, cher ami Taureau. Alors, la communication en partant, OK, évidemment, c'est relié, hein. On est ici en train de parler, en train de jaser, en train d'échanger. Moi, j'ai l'impression que c'est plus question d'échange, mais question d'échange, on est ici, on n'est pas dans la superficialité. On n'est pas ici à se demander des petites choses. Regardez son troisième œil comme il est ouvert, comme il est aussi très brillant. On est dans des discussions, on veut dire, pour connaître, pour échanger, pour partager, on a envie de parler des vraies choses. Pour dire un bon Québécois, on est là pour parler des vraies affaires. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens. Parce que vous avez, en ayant le cœur gros, le cœur gros dans le sens pas de la peine, là, mais le cœur gros dans le sens que vous êtes ouverte, veut dire ouvert aux énergies des gens, donc vous captez beaucoup de choses, évidemment. Avec beaucoup d'amour, parce qu'on parle vraiment de l'amour ici, inconditionnel. C'est vraiment, on se laisse avec beaucoup de compassion, beaucoup de douceur. Veut dire, on comprend les gens instinctivement avec les yeux du cœur, parce qu'on les voit, veut dire, tels qu'ils sont. Donc, on voit leur vulnérabilité, on voit, veut dire, où est-ce qu'ils sont blessés aussi. C'est dans ce sens-là que la communication. On ne parlera pas ici de choses, comme je vous dis, de la pluie du beau temps. On n'est pas là pour ça. On est là pour jaser vraiment, et en fait, de jaser, de partager. Moi, je vois plus un partage avec les gens, peu importe, ça peut être au centre d'achat, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous parlez, commencez par parler de la pluie et du beau temps, et tout d'un coup, les conversations changent et on est dans des confidences avec un parfait inconnu et vice-versa. Comprenez-vous? C'est vraiment dans ce sens-là que la ressens ici, cette communication ici. C'est aussi pour vous, je pense que cet échange-là va vous aider à faire mettre fin à certaines choses. J'ai comme le ressenti. Je parle votre cheminement à vous, je parle. Euh, on voit ici avec le neuf, on parle d'achèvement, on parle de changer, de passer à une autre étape, mais il faut terminer quelque chose pour commencer autre chose. C'est un peu dans ce sens-là. Je pense que ça fait le fait de communiquer un petit peu profondément de ce que vous ressentez et partager ça avec les gens fait partie de votre fin d'étape, j'ai l'impression. Parce que en étant en fin d'étape, vous avez beaucoup de choses à partager, mais à raconter, à enseigner, je dirais à la limite, par les expériences passées que vous avez eues, tout simplement, les périodes que vous avez traversées, comment vous avez traversé, comment vous avez ressenti, comment vous avez dans votre vie de tous les jours, on va dire, réussi à passer à travers, tout simplement, en ne vous laissant pas nécessairement affecter tout le temps. Dans ce sens-là, pour aider d'autres personnes, pour peut dire, comme c'est dans ce sens-là le partage que je le ressens avec la carte de communication ici. OK? Bon, là, on rentre dans l'action, cher ami. Je me nourris directement à ma source. Alors, regardez-moi ça comme on s'est groupé ici pour arriver, je veux dire, justement, se concentrer, je veux dire, un concentré de nous-mêmes, je dirais. Se connecter à la source, on va chercher ici l'énergie du rouge, on va aller chercher l'énergie ici du chakra de la racine. On va se plugger dans la terre. On imagine avoir des racines sous la plante des pieds qui sont vraiment bien plantées dans le sol. Ou comme moi, ce que je fais dans ma visualisation, j'imagine que à la hauteur de mon coccyx, en fait, de mon coccyx, je sens comme si j'avais une queue qui poussait, qui s'en allait comme un paratonnerre dans la terre. Aller chercher l'énergie, tout simplement. C'est ma façon à moi de le visualiser, évidemment. Trouver la vôtre, veut dire, c'est bien aussi. En réalité, c'est de ressentir justement l'énergie qui vient à vous quand vous faites cette action-là dans une visualisation, souvent une méditation.
vous la ressentez. De toute façon, je vous dirais qu'en majorité, ça se fait de façon automatique parce que, je veux dire, cette énergie-là, nous, on la ressent depuis qu'on est né, n'est-ce pas? On est né sur la Terre, donc on est vraiment plugué à l'énergie. Une énergie, je veux dire, qui est complémentaire à nous, qui est aussi, c'est la façon à nous, je veux dire, comment je peux dire ça? Au niveau de l'énergie quand on se branche au niveau de la Terre, c'est qu'on va chercher au niveau je pense, de plus profond, d'ancestral, écoutez, de l'énergie de la source. C'est le début du début. C'est un petit peu dans ce sens-là, le début du commencement, je devrais dire, dans ce sens-là. C'est vraiment une énergie que vous ressentez, veut dire, soit vous êtes plus, c'est une énergie au niveau même, au niveau, quand vous faites la thérapie par les couleurs, par l'imposition des mains qu'on va travailler, en tout cas. Que moi, je travaille, veut dire, dans les gens qui sont un peu plus, soit fatigué ou soit des dépressions ou ou l'énergie veut dire est tellement dissipée, veut dire que c'est difficile de la recentrer. Souvent, on va travailler, veut dire, justement avec cette énergie-là pour arriver, veut dire, à donner un surplus d'énergie, justement, pour arriver à tout réunir ce rouge qui était éparpillé un peu partout. Euh, Toujours est-il, vous êtes plugué, vous êtes branché, je veux dire, c'est ce qui va venir vous chercher, c'est vous nourrissez. Vous avez besoin de cette énergie dans le moment, peut-être pour reprendre certaines forces, peut-être pour dire en prévision, on va dire, vous savez que vous allez avoir un certain mouvement à faire dans votre vie qui peut-être impliquer certains changements, donc changements souvent riment avec beaucoup de travail, beaucoup d'explications, beaucoup de changements. Bon, on comprend un petit peu que ça, c'est un changement, parce qu'ici, on n'est pas, je prends ma table et je la mets de l'autre côté, hein. On n'est pas dans ce style-là, on déménage là, dans ce style-là. On fait de l'air, en tout cas. Si on déménage pas de chez nous, on bouge beaucoup de choses à l'intérieur de la maison, je peux vous le dire. C'est né dans votre vie. On continue avec le passé ici. On vous dit le passé, je nettoie mes mémoires et me libère de mon passé. Je laisse derrière moi tout ce qui ne me convenait pas et je voyage léger en regardant sereinement vers l'univers. C'est justement ce comment je vous sens aussi décidé, justement, à faire table rase du passé. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens comme énergie. On est vraiment, on en a marre. On est plus, on est rendu, veut dire, on est maintenant, veut dire, à une phase, veut dire, euh, tolérance zéro, je dirais. On veut vraiment passer à autre chose. OK? C'est faire table rase du passé. C'est vraiment vous effacer tout ce qui n'est plus dans votre vie, carrément. Donc, vous dire, on n'est plus dans ces énergies-là. C'est sûr que les souvenirs vous viennent à vous, viennent à, deux secondes que je marque parce que voyons, votre titre de votre guidance, ça va être justement table rase. Table rase du passé. Parce que moi, j'oublie. Alors, ensuite, on parle d'intuition. Évidemment, ce sont tous des sentiments qui sont développés. Je vous l'ai dit, le cœur, c'est le pont, on va dire, entre ce qui est les énergies matérielles, comme on dit, éthériques. Donc, pour vous, c'est facile d'aller d'un côté ou dans l'autre. Vous pouvez utiliser ces deux fréquences d'énergie, étant donné que vous êtes en plein dans le milieu. Et en plus, je veux dire, vous pouvez les connecter, je veux dire, à travers votre cœur, je veux dire, pour avoir un peu plus de force. Alors, l'intuition, évidemment, elle est très développée. Encore là, on s'en sert ici pour terminer certaines choses. On sait qu'on a peut-être certaines, je sais pas, je ressens comme si vous êtes en train de scanner un petit peu votre zone ici. On la sent un petit peu de cette façon-là. Euh, oui, je vous sens comme scanner pour vraiment vous assurer que vous terminez vraiment qu'il ne reste plus rien scorise. Vous voulez pas avoir à revenir en arrière. Vous êtes trop branché ici, on le voit dans l'action ici pour ne serait-ce que passer 2 secondes qu'il faudrait revenir en arrière parce qu'on a oublié quelque chose. Donc, vous êtes avec votre intuition après de scanner une dernière fois, voir si vous avez à l'intérieur comment ça se passe, comment on le vit, comment on s'ouvre, comment effectivement, dans cette tendance-là. OK? Ici, on vous dit, j'incarne totalement qui je suis. D'ailleurs, votre carte centrale de votre moi. Regardez-moi ces belles pierres comme elles sont placées dans un ordre pratiquement parfait.
pratiquement des roches, ou des rochers, je veux dire, qui sont pratiquement de la même épaisseur, même largeur, même longueur. On a cherché longtemps à retrouver pour assurer notre base, de mettre vraiment quelque chose de stable, mais aussi quelque chose du régulier, hein. Oubliez pas, on est dans le taureau ici, on est un petit peu plus, on est terre à terre, hein. La routine, c'est pas quelque chose où est-ce qu'on est mal à l'aise à l'intérieur, pour la majorité des taureaux. Euh, la routine veut dire, c'est une nécessité, c'est à quelque part pour certains, peu importe dans quel domaine, là. Peu importe le taureau en particulier, en fait, pour les signes de terre en général. Puis c'est pas mauvais, au contraire, veut dire, c'est ce qui leur donne une énergie que justement certains ont pas, hein, évidemment. Alors on a vraiment des pierres de même grandeur, même égalité, veut dire, pour finalement soutenir quand même une roche, veut dire qui est pas nécessairement, veut dire, on le sait ici, veut dire bon, elle peut être stable, on voit quand même qu'il y a un petit peu d'état. Elle tient. Le point d'équilibre est atteint. Et la même chose en plus avec un côté beaucoup plus pointu, où est-ce qu'on voit, veut dire, deux petites roches, veut dire, reposées par-dessus pour représenter, bon, ce que l'auteur a voulu représenter. Mais, comment je peux dire ça? Ici, il n'y a pas de faux semblant, il y a pas j'essaye de tromper, ou alors j'essaye de camoufler, ou je prétends. Non, regarde, c'est ça que quoi je ressens, puis c'est ça que tu vas voir. Je ne mettrai pas des petites guirlandes pour faire plaisir, puis je ne mettrai pas de petites roches pour faire le tour, puis non, c'est ce que je suis. Apprendre ou à laisser. C'est un petit peu ce que je vois, moi, ici, au niveau de j'incarne totalement qui je suis. C'est, vous êtes rendu maintenant à un stade où vous en avez presque, je m'excuse du terme que je vais employer tout de suite. Je dirais que vous en avez rien à foutre, peut-être, de ce que les gens veulent dire maintenant, veulent dire, ont à penser de ce que vous êtes pas belle, que vous êtes pas beau, que vous êtes tout croche, que vous êtes gros, vous êtes petit, que vous êtes grand. Voyez-vous? Tout ce que les gens peuvent dire de négatif sur vous, vous en avez rien à foutre. C'est comme si, veut dire, vous vous libérez de ce carcan qui vous poussait, veut dire, à faire toutes sortes de choses à l'encontre de qui vous êtes, dans le fond, euh, pour essayer. Tout se fait inconsciemment, c'est pas nécessairement. Ben, oui, la majorité du temps, c'est inconscient parce que si on était vraiment conscient, veut dire, on n'irait jamais dans cette direction-là. Notre intelligence, quand même, elle est là. Donc, vraiment, selon moi, une façon beaucoup plus inconsciente d'essayer de se couler dans le moule on veut nous voir, tout simplement, n'est-ce pas? Du moins du côté social, en tout cas beaucoup. Mais là, non. Là, vous montrez tel que vous êtes et vous êtes épanoui avec beaucoup d'amour. Vous vous présentez tel que vous êtes et comme je vous dis, c'est à prendre ou à laisser. Mais vous, ça vous affecte pas. Tant mieux si tu restes avec moi. Si tu veux pas rester, bravo, bye. Next. On est à un point, je veux dire, où oui, je veux aimer, oui, je veux t'aimer, mais je m'aime encore plus. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens. Vous vous choisissez en premier. C'est sûr que si vous n'êtes pas heureux, c'est difficile d'être heureux avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est ce que je ressens dans cette carte. Les responsabilités, qu'est-ce qu'on vous dit? Si on parle 12-3 divin, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence, libéré de mes mémoires. Évidemment, je pense que je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Je pense que ça, vous l'avez travaillé plus qu'une fois, peut-être dans les dernières semaines, derniers mois. Je pense, si je me souviens bien de mémoire, c'est plus ou moins vague, là. Mais j'ai l'impression que vous avez eu justement des périodes où il a fallu affronter un petit peu certaines choses que vous avez faites ou des choses un petit peu comme tout le monde, là. Bon. Les actions, peut-être que vous n'êtes pas nécessairement tellement fiers, ou du moins peut-être que vous avez eu tendance à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre pour finalement vous rendre compte que, bon, finalement, c'était vous qui auriez pu, vous aviez votre mot à dire dans cette action-là. Donc, bon, si ce n'est le responsable, vous avez une part de responsabilité. Ok? On va le prendre comme ça, là. On va négocier. Ok? Donc, vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. C'est ce que cette carte-là vous dit. Donc, efface, en acceptant la responsabilité des gestes, des actions, des paroles, bon,
Mettez-le dans ce que vous correspond à la situation. Et je crée le meilleur pour mon existence, libéré de mes mémoires. Vous avez vécu une expérience, évidemment, dans cette, puisque vous c'est venu assez à votre conscient pour vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et qu'entre autres, vous en étiez d'ailleurs pour une bonne partie responsable. Donc, vous acceptez comme, c'est comme, ben oui, j'ai manqué mon coup, puis c'est tout. Par contre, j'ai appris quelque chose ici. J'ai appris que quand je fais ça comme ça marche pas. Ou j'ai appris, tu sais, peu importe, mettez-le selon la situation, ce que ça vous a apporté, veut dire, dans l'échec, veut dire pourquoi ça n'a pas fonctionné, de toute façon, peut-être que l'intention n'était pas nécessairement si pure que ça, ou alors la façon qu'on était pris, on était vraiment maladroit. Mais, toujours est-il, ça n'a pas fonctionné, donc il faut en prendre la responsabilité, mais il faut comprendre pourquoi. Ça évite de recommencer, selon moi. OK? L'intégrité ici, on va pas, ben ça, je pense que c'est pas un problème avec vous. Parce que en criant fort, haut et fort qui vous êtes et que bon, que vous n'avez rien à foutre de personne si vous, c'est que dans le sens que vous êtes ici devant les gens, puis c'est comme si tu es d'accord avec moi, bravo, si tu n'es pas d'accord avec moi, ben c'est la même chose. C'est votre affirmation de soi est très forte dans ce mois de janvier-là. Donc, je vous dis que l'intégrité n'est pas un problème. C'est d'ailleurs, par contre, que vous incitez peut-être avec l'échange que vous avez avec certaines personnes. L'intégrité veut dire aussi, c'est que on respecte nos mœurs, on respecte notre coutume, on respecte ce qu'on a à l'intérieur ou ce qu'on s'est donné comme règle dans la vie. Euh, Quand on y croit fermement, veut dire c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, en général, moi je peux dire ça, moi je peux engager ça. En général, je veux dire, toutes les trois personnes, je donne un cadeau. Je donne un exemple complètement farfelu, mais c'est pour l'imager. Euh, mais parfois c'est quatre. Ou parfois j'en donne pas du tout. Ben, et où ton intégrité là-dedans? Hein? Comment tu peux donner, c'est pas aléatoire, si je décide que moi je parle pas de politique, ben, je parle pas de politique. Puis pose-moi des questions, je te répondrai pas, je veux rien savoir. Mais parfois, je donne mon opinion. Ben là, comprenez-vous, c'est comme, si c'est peut-être pas nécessairement des bons exemples pour imaginer ce que je veux dire au niveau de l'intégrité. C'est sûr que moi, je comprends ce que j'essaye de vous dire, mais c'est la régularité face à nos convictions. C'est, je vais vous donner un exemple. Si je dis à mon enfant, tu sais qu'à un moment, elle te dit non, ça sera pas oui dans 5 minutes. Quand je te dis non, c'est non. C'est tout. Il n'y a pas 15 fois, je vais te dire encore non. Je suis intègre dans ma réponse. Si parfois je dis non, puis 5 minutes après, je dis ah oui, c'est correct, ok, oui. Je viens de faire une coche à mon intégrité, là. Je viens de décider que, bon, finalement, pourquoi je disais non, c'était pas si, la raison n'était pas si bonne, finalement. Comprenez-vous? Il y a un doute là-dedans. Il y a comme, ma conviction n'était pas si énorme que ça, là. Mon intégrité, c'est mes convictions, c'est mes valeurs, c'est ma réputation. Et je pense que dans ce sens-là, vous avez drôlement réglé. D'ailleurs, regardez le rouge qui est autour vous avez pris la parole à un moment donné, c'est sûr. C'est sûr que vous avez pris la parole pour. Il peut avoir eu certaines pensées, peut-être, ou paroles qui ont été un petit peu dépensées, qui ont un peu dépassé la pensée, mais je suis pas sûr que vous regrettez tant que ça, veut dire d'avoir dit certaines paroles. Peut-être regretter d'avoir blessé certaines personnes qui peut-être n'étaient pas du tout dans le conflit, hein. Mais ça fait rien. Je veux dire, dans quelque part, vous avez comme, vous ressentez encore, peut-être que ça va venir après, mais pour le moment, vous ressentez encore ce que je ressens. Vous ressentez, veut dire que vous avez fait, oui, ça fait un petit peu de dommages collatéraux, peut-être que ça fait des dissensions, mais les choses vont revenir, selon vous, les choses vont revenir parce que vous ne changerez pas d'idée. Donc, les gens, ils vont dire, de toute façon, vous avez été clair dans ce que vous avez dit. Donc, les gens, s'ils veulent dire que les choses reviennent, veulent dire, je ne serai pas comme avant, parce que, étant donné que vous êtes plus la même personne, puis vous ne tolérez pas nécessairement non plus les mêmes choses, les mêmes, comme je vous dis, vous avez mis ça au clair, donc, mais vous êtes ouvert. Vous avez dit ce que vous avez à dire. Maintenant, c'est aux autres à savoir s'ils sont intéressés. D'accord? Donc, mon intégrité ici, vous restez stable. On vérifie ici, effectivement, on se reconfirme, je me fais confiance. Ma vision est claire et mes actions sont justes. Vous,
vous êtes vraiment encore là un peu, pas un peu, beaucoup dans l'intégrité, n'est-ce pas? Dans l'honnêteté, dans ce que vous êtes, dans que je m'accepte tel que je suis et je m'aime tel que je suis. C'est aussi cette affirmation-là que je ressens dans cette carte-là. Euh, Selon vous, ça a été, premièrement, regardé comme malgré la pierre, on vous sent comme tourné vers le futur, vers l'avenir. Euh, c'est pas, pour vous, c'était comme si c'était de mettre, veut dire, un point final au bout de la phrase. C'était comme, bon, ben là, j'ai averti tout le monde. Point final, c'est fini, on part. Les gens ne pourront pas dire que j'ai pas pris le temps de leur expliquer pourquoi ou leur dire pourquoi. Je veux dire, j'ai fait les gestes que j'avais à faire, tout simplement. Pourquoi je ne veux plus les mêmes choses ou je ne réagis pas nécessairement non plus de la même façon, dans le sens, dans ce sens-là. La toile blanche, effectivement, la toile blanche, vous vous donnez beaucoup de latitude, heureusement. On vous dit, j'efface toutes mes mémoires erronées et je me retrouve devant une toile blanche, laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. Effectivement, c'est maintenant, je pense que ça va être peut-être à la fin janvier, peut-être durant le mois de janvier, c'est vous qui décidez quand les choses vont se passer. Mais avec beaucoup d'amour, c'est que vous, comme je vous dis, vous vous retrouvez devant une toile blanche qui fait que veut dire, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous, la nouvelle taureau, la nouvelle personne qui s'est pris en main, qui a bûché, qui a pleuré, qui a crié, qui s'est exprimé, qui s'est reconnu aussi à quelque part, et qui aujourd'hui se montre. Alors, c'est une renaissance, on peut le dire de cette façon, c'est un renouveau, effectivement, mais peu importe le nom que vous donnez, vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous vous sentez complète pour une fois, vous vous sentez il arrivera ce qui arrivera. C'est pas évident pour un taureau qui aime, comme je vous dis, normalement assez plutôt, on va dire, d'avoir une base très solide, d'avoir une certaine routine pour, je sais pas, ça donne une certaine, une certaine stabilité, d'avoir une certaine routine pour certains taureaux. Je dis bien, j'ai des généralités, ce que je vous dis, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais en général, ce qu'on donne au niveau du taureau. Mais le feeling surtout que je sens, c'est que vous êtes à un stade dans votre vie, je sais pas dans quel âge vous êtes, là, mais peu importe, je vous dirais que je vous sens comme si, vous sens un petit peu comme la carte du fou. Sur le bord de la falaise, puis je dis, bon, ben, je me lance, je me jette en bas, peut-être dans l'eau, je me jette en bas, puis soyons fous. Je m'inquiète même pas de savoir qu'est-ce qu'il y a en bas, ou si comment je vais y arriver, quoi que ce soit. Dans ma tête à moi, c'est clair que je vais être capable je me lance, puis je vais m'adapter au fur et à mesure, c'est tout. Il n'y a pas de doute ici. C'est pour ça d'ailleurs que la toile est blanche, parce que soit vous laissez venir l'inspiration, ou soit veut dire vous vous laissez conduire tranquillement, vous vous laissez guider, ou vous laissez, veut dire au gré du vent, tout simplement, voir qu'est-ce qui arrive à vous, voir si vous aimez, voir si vous n'aimez pas, peut-être certaines choses, peut-être aller explorer dans ce sens-là qu'on voit la toile blanche. À vous de voir comment vous l'appliquerez, évidemment. Bon, ça peut être dans le mois de janvier, ça peut être un peu plus long, c'est quand même une démarche qui a déjà été entreprise, que moi je ressens ici. On n'est pas à passer le mois de janvier non plus quoi qu'à plutôt je dirais pas si on passe une bonne partie du mois de janvier, veut dire à travailler sur ce qu'on travaille ici dans le moment, c'est que je me dis, c'est on veut vraiment s'assurer, on est très méticuleux, d'ailleurs, on l'a vu avec l'intuition ici. On est très méticuleux de la façon qu'on veut nettoyer la période pour que la prochaine période ne soit pas entachée par l'année d'avant. On veut être sûr qu'on est clean, qu'on est propre, qu'on est blanc, qu'on est avec beaucoup d'amour, parce que les choses se font beaucoup plus doucement, avec beaucoup plus d'amour, donc avec beaucoup plus de douceur. C'est pas nécessairement de dire. C'est sûr que le rouge est très actif dans vos cartes, parce que vous avez euh, vous êtes prêt, vous voulez avoir de l'action. Arrêtez de parler, puis à un moment donné d'avoir de l'action. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens. Donc, vous vous mettez en branle pour provoquer justement ce genre d'énergie que vous voulez avoir dans votre vie. Pour ça, vous avez pris des décisions, vous avez pris certaines choses qui, l'intégrité n'est pas un problème, vous n'avez pas de doute là-dessus sur votre réputation non plus. Avec l'intuition, vous allez beaucoup voir, on va dire, si les choses sont bien réglées, sont bien, c'est peut-être pas laissé, vous dites karma latent, on va dire, à quelque part
coin, capable de parler des vraies choses, pas capable de partager également les vraies choses. Vous vous reconnaissez, moi je pense. Vous vous reconnaissez tout simplement. C'est comme si, je dirais presque à la limite, je dirais qu'on vous ressent comme le phénix. Vous renaissez. Vous faites table rase, je veux du penser. C'est comme je vous l'ai dit, de toute façon, ça va être le titre de votre guidance. OK? C'est un beau tirage d'affirmation, de changement également, cher ami Taureau. C'est, oui, vous êtes décidé, vous avez l'énergie idéale pour faire attention, pour justement, pas nécessairement blesser les choses, mais surtout pas vous blesser vous non plus. Évidemment, on parle de capacité à recevoir, mais on parle de gentillesse, de partage aussi et de bienveillance. Donc, c'est toutes des énergies qui sont douces, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tendresse, d'empathie, aussi dans cette action-là. Donc, les gens qui sont peut-être un peu plus peut-être réfractaires, peut-être ceux-là, peut-être vous hésitez pas à montrer un peu les dents. Mais encore là, avec beaucoup d'amour, hein, dans le sens que, je veux dire, on n'est pas là pour faire mal à personne, mais pour montrer vraiment qu'on est décidé, puis on se laissera pas, veut dire, on modifiera pas, veut dire, nécessairement, veut dire, notre comportement ou nos changements qu'on veut mettre en marche. Vous n'êtes pas dans une période où vous êtes influençable, je dirais. Au contraire. Mais vous êtes en mesure quand même d'expliquer avec les yeux du cœur, avec la voix du cœur, vous êtes en mesure d'exprimer avec fermeté, je dirais. D'accord? Vous prenez, oui, plus que les rênes de votre vie, ouais, c'est comme vraiment un renouveau. Alors, ami Taureau, on est maintenant, deuxième partie de votre tirage. Où est-ce que c'est le moment qui vous appartient pour poser les questions de votre choix dans le domaine de votre choix? Deux recommandations. On ne prend pas la même question, c'est sûr, pour les trois cartes. Pour deux, trois cartes, ça donne absolument rien. Vous gaspillez des chances d'avoir des réponses. Deuxièmement, vous biaisez la réponse, donc c'est inutile. Vous n'aurez pas vraiment une vraie réponse. Deuxième, vous posez des questions très concises parce que des réponses angéliques sont très concises. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de dentelle autour de leurs réponses. C'est vraiment assez concis comme affirmation, d'accord? Donc, je vous suggère de poser évidemment des questions les plus concises possibles pour avoir la réponse adéquate. Voilà. J'ai mis trois animaux pour juste différencier les cartes, pour différencier également vos questions s'il y a lieu. Alors, la première, c'est un petit chien zoésite et j'ai le petit chien vert, on va mettre zoésite et rubis. Vous avez ici la deuxième carte, un perroquet vert en malachite. Et puis, la troisième carte, c'est une grenouille en lapis-lazuli bleu. Donc, juste comme je vous dis, marquer les cartes. Alors, cher ami, si vous avez besoin de plus de temps pour former vos questions, formuler vos questions, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause et vous y reviendrez quand vous serez rendu, je veux dire, pour avoir la réponse tout simplement. Pour les autres, qui ont déjà peut-être fait un choix, je vous donne quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre ou vos choix. D'accord? C'est parti. Alors voilà, amis taureaux, c'est le moment de connaître vos réponses vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le petit chien vert en zoésite, la réponse à votre question est succès. Succès assuré, mes chers amis. Mais évidemment, mettez-le dans le centre de votre question. Ici. Ceux qui ont choisi les perroquets verts, la réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal. Le timing est bon, cher ami. Profitez. Et pour ceux qui ont choisi la grenouille bleue en lapis-lazuli, la réponse à votre question, c'est demeurer positif. La réponse n'est pas claire encore. Si vous voyez, il y a beaucoup de brume, il y a beaucoup de voile devant ce qui pourrait être une réponse. Donc, dans le moment, c'est pile ou face, là. Demeurer positif. Euh, Demeurer positif, ça peut tourner dans le sens que vous le désirez si vous restez positif, d'avoir la foi, finalement. Ok? Alors voilà, cher ami Taureau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de janvier 2022. Je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous. C'est très gentil de votre part. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, aussi de laisser des petits commentaires si vous avez quelque chose à me dire.
moi me suggérer. Soyez bien à l'aise. Toujours est-il que moi, je veux vous souhaiter un mois extraordinaire, plein d'amour, de paix, de santé, de bonheur et de prospérité également. Et puis, cher ami, il est temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, invitez à vous.